marche. Bonjour à tous. Je m'appelle Raphaëlle Rérol et je suis très heureuse de modérer cette rencontre avec Georgi Gospodinov. Voilà, j'ai appris que c'était comme ça qu'on disait. Cet écrivain extraordinaire voilà, que nous accueillons aujourd'hui. Et grâce à Marie Vrina-Nikolov, nous aurons la traduction de ses paroles en bulgare. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le connaîtraient pas ici, je le présente très rapidement, Georgi. C'est l'auteur de 7 ouvrages, dont 3 romans importants, qui sont romans naturels, Physique de la mélancolie, et le dernier qui nous réunit aujourd'hui, qui est Le pays du passé. Il est aussi l'auteur de poèmes, voilà, de poèmes, de nouvelles. Il a collaboré à des scénarios de cinéma, de bande dessinée, et il a écrit pour le théâtre aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, qui est traduit en une trentaine de langues, si j'ai bien compris, qui a été primé à de nombreuses reprises. Et notamment, il a reçu le prix Jan Michalski en 2016, je crois, pour Physique de la mélancolie, et le prix Booker international pour Le pays du passé. Voilà. Donc, je suis particulièrement contente de parler aujourd'hui de ce livre que Marie nous a montré. Est-ce que vous voulez traduire ? À partir de là, parce que là, voilà. Qui est un roman très puissant, très poétique, plein d'humour, très vivant aussi, et je dois le dire aussi très angoissant, parce qu'il fait écho d'une manière très saisissante à une époque qui est la nôtre et qui n'est pas quand même extrêmement réjouissante. Voilà, dans Physique de la mélancolie, son précédent roman, l'auteur s'adresse d'ailleurs au lecteur post-apocalyptique, et j'espère que nous en reparlerons, enfin qu'il nous reparlera de cette angoisse de l'apocalypse. Voilà. Je vous fais pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir encore lu Le pays du passé, je vous fais une sorte de petit résumé très très sommaire de ce livre. Il est construit autour d'un lieu qui s'appelle une clinique à produire du passé, enfin, qu'on pourrait appeler une clinique à produire du passé, c'est-à-dire un refuge, une sorte de refuge où serait reconstitué ce que l'auteur nomme, et c'est très beau, une grotte du passé. Ça se trouve à Zurich au départ, et puis après ça s'étend dans pas mal d'endroits du monde. Le décor du passé, ses sons, ses couleurs et même ses odeurs sont reconstitués pour soustraire ceux qui s'y réfugient à l'angoisse du présent. Au départ, c'est destiné aux gens qui perdent la mémoire, notamment par exemple sous l'effet de Alzheimer, et donc pour lesquels le présent devient un pays étranger. On leur offre ce décor afin qu'ils se retrouvent dans le seul lieu qui leur est encore accessible, au moins provisoirement, et qui est le passé. Dans d'autres langues, le titre du livre revient à quelque chose comme abri, TEMPS, ça vous donne une idée. Donc en fait, au départ, c'est pour des gens atteints de démence, et puis progressivement, et là le livre a une progression qui est très habile, vers le fait que des gens en bonne santé, mais terrifiés par le présent dans lequel ils vivent, s'immergent de plus en plus dans cette clinique, et finalement, et c'est là qu'on tombe dans la dimension angoissante, par le fait que des populistes de tout poil et des nationalistes s'emparent de ce désir de passé pour faire miroiter à leurs électeurs potentiels un passé reconstitué, forcément idéalisé, forcément, et instrumentalisé de toute façon. Voilà. Donc en fait, le piège du passé se referme. Cette matière, Georgi, cette matière du passé et de la mémoire, c'est une obsession pour beaucoup de vos personnages. Comment est-ce que chez vous, c'est devenu une matière littéraire, un matériau littéraire? Par quel processus? Добър вечер първо и благодаря на всички, които смело дойдоха в това време. D'abord, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, qui ont eu le courage de venir par ce temps. Благодаря за поканата да бъда тук да пиша 4 седмици.
Merci aussi pour l'invitation d'être Ян ici pour Михалски 4 фондация. semaines, donc à la Fondation Yann Michalski. Всъщност тук е много щастливо място за мен. Тук през 2016 получих първата си голяма международна награда. En fait, ici, c'est un lieu qui est heureux pour moi, puisqu'en 2016, c'est le lieu où j'ai reçu le premier grand prix international, Наградата Ян Михалски. donc le prix Yann Michalski. И тя беше така добър знак за нататък. Et c'était un bon signe pour la suite. Така че благодаря още веднъж. Donc, encore une fois, merci. И сега, докато не съм забравил въпроса за миналото, понеже романа е за Алцхаймер и нормално да забравяме. Alors, j'ai pas oublié la question sur le passé, puisque le roman est sur Alzheimer. J'aurais pu oublier, mais non, j'ai pas oublié. Ами всъщност всичките ми книги тази тема присъства по някакъв начин. Минава от разказите ми, от поезията ми преди това и през романите. En fait, effectivement, c'est un thème qui traverse toute mon œuvre. D'abord, les récits, la poésie et les romans. Защото в някаква степен ние сме направени от минало. Parce que, en quelque sorte, et dans une certaine mesure, on est fait de passé. И произвеждаме непрекъснато минало. Et nous n'arrêtons pas de produire du passé. Вашия въпрос и началото на моя отговор вече са минало. Votre réponse est votre question et le début de ma réponse, c'est déjà du passé. Така че това е такава непрекъснато гонене с времето или с така нареченото близко бъдеще. On n'arrête pas de faire la course au temps et au futur proche. Но миналото е важно и за друго нещо. Миналото е... Le temps est important pour autre chose. Le temps, c'est... Без памет няма морал, казваше един унгарски автор, мисля. Sans mémoire, il n'y a pas de morale, disait un auteur hongrois, je crois. Тоест, миналото ни помага да удържаме някак себе си в една цялост. Le passé nous aide à nous maintenir en quelque sorte dans une totalité, dans un tout. Да не прекрачваме някакви граници. De ne pas franchir certaines limites. И да помним, че сме били невинни като деца. Et de nous rappeler aussi que nous avons été innocents lorsque nous étions enfants. И да се опитваме да удържаме тази невинност, доколкото можем. Et donc, essayer de conserver cette innocence pour autant que ce soit possible. Знаем, че и другите хора ни помнят. Et puis on sait aussi que les autres, ils se souviennent de nous. Така че това също е също е нещо, което предопределя нашите действия. C'est aussi quelque chose qui définit un peu nos actions. А за паметта и литературата. Вижте, литературата, част от предназначението на литературата е да изработва памет. Vous parlez de la littérature, eh bien, une partie justement de la mission de la littérature, c'est de garder la mémoire. Ние помним Троянската война, благодарение на една поема на Омир. On se souvient de la guerre de Troie grâce à un poème d'Homère. И изобщо това, в което вярвам, е, че когато разказваме, помним. Когато мълчим, забравяме, казано най-просто. Pour le dire simplement, je suis convaincu que lorsqu'on raconte, on se rappelle, lorsqu'on se tait, on oublie. Затова моят герой Гаустин казва, трябва непрекъснато да разказваме историите си. Et c'est pour ça que mon héros Gaustin dit toujours, nous devons continuellement raconter nos histoires. Mais en même temps, vous dites que l'écrivain, grâce à l'écrivain, on se souvient du passé et en même temps, dans vos livres à vous, l'écrivain est celui qui pointe le fait que le passé est une reconstitution. Et donc, il pointe le fait qu'il y a un mensonge aussi derrière tout ça. Писателят, нали, този, който предупреждава, че миналото е възстановка, че има лъжа. Има различни начини да стигнем до миналото. Oui, il y a plusieurs manières d'arriver au passé. Най-нормалното нещо е всеки сам да влиза в миналото си, в стаите на миналото си. Le mieux, c'est quand chacun
se retrouve tout seul dans la chambre du passé. Ние непрекъснато по няколко пъти на ден влизаме в тези стаи на миналото. Nous, on entre plusieurs fois par jour en fait dans les chambres du passé. И това е много човешко, много нормално. Et c'est humain, c'est normal. Става опасно тогава, когато някой се опитва да вкара цяло общество в миналото. Ce qui est dangereux, c'est quand on essaie de faire entrer toute une société dans le passé. Когато някой се опитва да измисли колективно минало, Lorsque quelqu'un essaie d'inventer un passé correctif, някакво фейк минало, dans une sorte de fake passé, и да го използва като оръжие за постигане на някакви цели. et de l'utiliser évidemment comme une arme pour des fins particulières. Ние знаем 2016 Тръмп как спечели. Тръмп как спечели през 2016. On se rappelle comment Trump a gagné en 2000. Той обеща да бъдем велики отново. En promettant que l'Amérique serait de nouveau la Вижте, grandeur de l'Amérique. Аз съм роден в България, място откъдето идвам, през 68 година. Бил съм 20 години по времето на социализма. Moi, donc, je suis née en Bulgarie en 68, ce qui veut dire que j'avais 20 ans lorsque le socialisme est tombé. Аз помня ясно, че на нас тогава ни обещаваха бъдеще. Et moi, je me souviens très très bien qu'à l'époque, on nous promettait un futur. Всичко хубаво щеше да дойде с идването на комунизма в бъдещето. Et donc, tout ce qui serait bien viendrait avec l'avènement du communisme dans le futur. Сега нещо се е сменило във времето и на нас ни обещават минало. Tandis que maintenant, voilà, avec le déficit du futur, on nous promet un passé. Oui, mais vous êtes aussi originaire d'un pays et d'une région du monde où on a beaucoup glorifié un passé héroïque, dans tous les pays certainement, mais peut-être là encore plus qu'ailleurs, glorifié un passé héroïque qui était vraiment très reconstitué. Peut-être, est-ce que ça, c'est une influence aussi sur vous comme écrivain? Един регион, където също много се тачеше славата на едно митично, героическо време минало. Дали това влияе върху твоето творчество? Аз съм абсолютно антигероичен човек. Moi, je suis un homme absolument anti-héroïque. И заради това пиша истории, защото искам да разказвам историите на тези антигероични, невидими хора, хората, с които съм израснал. C'est pour ça d'ailleurs que j'écris des histoires, parce que je veux faire entrer dans mes histoires des hommes qui ne sont pas des héros, ceux que j'ai connus, avec qui j'ai grandi. Винаги е опасно, когато идва време, което се нуждае от герои, от кръв. C'est très dangereux lorsqu'arrive une époque qui a besoin de héros et de sang. И не вярвам на хора, които искат да ни направят герои, за да проливаме кръвта си. Je ne crois pas du tout en ceux qui veulent que nous devenions des héros et que nous versions notre sang. Моите романи за това са малко странни. C'est pour ça que mes romans sont un peu étranges. Защото те се опитват да се различават от монументалното разказване. Parce qu'ils veulent justement se distinguer des narrations, des grands récits, des narrations monumentales. Те не говорят за велики сражения и битки. Ils ne parlent pas de grands combats. И всъщност на едно място, понеже те са романи и за остаряването, Галстин казва нещо в тая посока. Mais comme c'est un roman sur le vieillissement, Gaustin dit quelque chose du genre че ние винаги сме разказвали за смъртта, защото тя е героичният акт. Тя е това, което ни... On a toujours raconté la mort parce que c'est un acte héroïque. Но истинското геройство е остаряването. Истинското трудно нещо е как остаряваме. Mais le véritable héroïsme, c'est le vieillissement. И това е една битка, за който няма епоси, няма големи певци, песни не пеят. Mais c'est un combat pour lequel voilà, il n'y a pas de poète pour le chanter. Je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne vous auraient pas lu, pour dire que Gustin, que vous venez de citer,
si j'ai bien compris, vous avez cité Gaustine, c'est un personnage récurrent qui est un compagnon à vous et qui est en fait un double de l'auteur, si je comprends bien. C'est un personnage mystérieux qui apparaît et disparaît et qui est un double de l'auteur. Je me trompe? Ако питате Гаустин, той ще каже, че аз съм негов двойник, че не той Si е vous мой. demandez à Gaustine, il va dire que c'est lui qui est son double. Гаустин се явява във всички книги, но Moi, je ne crois qu'en vous, pas en Gaustine. Тя вярва само в теб. може аз да съм Гаустин. Et peut-être que c'est lui, Gaustine. Във времеобежище Гаустин наистина взема цялата власт. Effectivement, dans le pays du passé, Gaustine prend tout le pouvoir. Това е един човек обсебен от миналото, от времето. Donc c'est un homme qui est obsédé par le passé, par le temps. Par la mémoire, И паметта. И паметта. И паметта, да. par la perte de mémoire. Загубата на памет. Но в началото той има съвсем добра идея. Всъщност идеята да се направят клиники на минало е идея, с която все повече ще се срещаме. Mais en fait, au début, son idée, elle est bonne, parce que l'idée de faire des cliniques à produire du passé, on va sûrement la rencontrer de plus en plus souvent. Мисля, че някъде в Америка, в Калифорния, вече започват да се строят такива квартали на миналото. Je crois que quelque part en Californie, en Amérique, on commence à construire des quartiers à produire du passé. И и в един момент, в началото те са само за пациенти, страдащи от деменция, от Алцхаймер, които влизат в тези квартали, ситуирани в 50-те. Au début, donc, ce sont d'abord des patients qui sont atteints de démence ou d'Alzheimer qui entrent dans ces quartiers, donc qui les font revivre les années 50. Но преди месеци нещо четох в Ню Йорк Таймс, че вече започват да мислят как да заселват там, тези квартали да са сред нормални жилищни квартали на здрави хора. Тоест да има смесване между пациенти с Алцхаймер и между хора без Алцхаймер, с памет. Mais il y a un mois à peu près, j'ai lu dans le New York Times que, en fait, l'idée maintenant, c'est ces quartiers qui ne soient plus isolés, mais qui soient dans un environnement de gens qui n'ont pas Alzheimer, qui n'ont pas de démence. Donc, que ce soit mêlé. Всъщност, деменцията и Алцхаймера, понеже те са тема на романа, стават все това е в някаква степен пандемията на бъдещето. Donc la démence, Alzheimer, dont il est question dans le roman, ça devient une sorte de pandémie du futur. И буквално и метафорично. Забравянето се превръща в такава пандемия, буквално и метафорично. Et donc on revient, mais de manière certes réelle, mais aussi métaphorique. На всеки 3 секунди имаме човек, който се разболява от деменция. 3. Toutes les 3 secondes, il y a quelqu'un qui est atteint de Ние живеем все повече, но това е цената, която трябва да платим. On vit de plus en plus longtemps, mais voilà, c'est le prix qu'on en paye. Това е в буквален план, а в метафоричен план в някаква степен тъкмо поради това, че сме претъпкани от информация. Ça, c'était donc le plan réel. Et sur le plan métaphorique, c'est justement parce qu'on est envahi, on est trop chargé d'informations. Ние започваме като общество да изпитваме някакъв социален Алцхаймер, колективен Алцхаймер. Que, en tant que société, on commence à avoir une sorte d'Alzheimer collectif. À un moment, j'essaye de retrouver la phrase. Vous dites, en réalité, le monde est devenu trop difficile à comprendre. Vous parlez de ces gens qui essayent d'échapper parce qu'ils sont face à un monde. Да, защото, за да продължа, вижте, паметта се развива не от информацията. Oui, et pour continuer, la mémoire, elle ne se développe pas par l'information. Паметта се развива от разказването. La mémoire, от историите. Elle se développe par ce qu'on raconte, par les histoires. Когато скролваме, това е много различно от четенето и от разказването на истории. Lorsqu'on scrolle, c'est très différent
Pardon. Déroule. Lorsqu'on fait dérouler, oui. Имате френска дума за това. Имате ли френска дума за скролване? Ами, преминавам. Dérouler. Преминавам от нещо на друго нещо. Та скролването е съвсем различно от четенето. Oui, et donc le fait de faire dérouler quelque chose, ça n'a rien à voir avec la lecture. То дори скролването е вертикално, а четенето е хоризонтално. C'est un acte qui est vertical alors que la lecture est horizontale. И едното развива памет, другото не. Другото заглушава. Et donc il y en a un qui permet de développer la mémoire et l'autre qui au contraire nous assourdit. Затова живеем в все по-труден за разбиране, а и за запомняне свят. C'est pour ça qu'on vit donc dans un monde qui est de plus en plus difficile à comprendre et à vivre. J'ai retrouvé la phrase. Gostin, qui sait tout et qui parle de tout d'un air très péremptoire d'habitude, dit « Je ne comprends plus rien ». Gaustin казва, вече нищо не разбирам. Да, и аз казвам това. Moi aussi je le dis. Est-ce qu'il y a une tentation? Je vais citer une autre phrase de Gostin, décidément. Gostin, donc, il dit qu'en gros, il veut rentrer dans le mécanisme d'horlogerie du temps. Enfin, le narrateur se demande si Gostin ne voudrait pas rentrer dans le mécanisme d'horlogerie du temps. Pousser une petite roue. Pousser une petite roue. Je suis désolée, j'aurais dû vous la montrer avant la phrase. Pousser une petite roue, retarder, tenter de faire revenir l'aiguille en arrière. L'aiguille du temps. Est-ce que c'est une tentation qu'on a quand on est un écrivain? Est-ce que c'est ce que veut l'écrivain? Винаги, всъщност. Toujours. Аз съм писател, който пише за миналото и който много не обича да разказва за бъдещето. Не знам изобщо как може да се разказва бъдеще. Toujours, puisque moi je suis un écrivain qui aime raconter le passé, qui n'aime pas raconter le futur. Je ne sais même pas d'ailleurs comment est-ce qu'on peut parler du futur, raconter le Имаме futur. всички сетива. Pour le passé, on a tous les sens. Имаме миризми, спомени за Odeur, лица, souvenir de visage, за досек с нещо, contact avec quelque chose, за вкус. Ние помним и с goût. непцето. On se rappelle aussi avec notre palais. Всички от моето поколение в България помнят вкуса на лимоновите резинки. Tous ceux de ma génération en Bulgarie se rappellent le goût des, on va dire, des espèces de... On appelle ça en français, j'ai oublié. Les fruits, vous savez, des pâtes de fruits, mais au citron. И тая памет е силна и поради дефицита, понеже имаше само лимонови резинки, всички помниха лимонови резинки. Или понеже имаше един вид шоколад, всички помниха този вид шоколад. C'est une mémoire qui est très forte parce que comme il y avait un déficit, il n'y avait que une seule sorte de pâte de fruits, c'était en forme de citron. Le goût de citron, il n'y avait qu'un seul chocolat, donc forcément on s'en souvient. Et vous partagez ça? Vous avez ça en commun? Да, това е обща памет, да. Ако питаме едно швейцарско дете през 70-те, един мой връстник сега, той би описал различни видове шоколади, сигурно. J'imagine que si on demandait à un garçon qui était un garçon dans les années 70, qui maintenant serait de mon âge, lui, il se rappellerait sans doute plusieurs sortes de chocolat. Докато за мен е достатъчно да кажа шоколад крава, или шоколад кумалиса, или бисквити златна есен, и всички ще знаят този вкус. Tandis que pour moi, alors là il vient d'énumérer effectivement donc la marque de biscuits, la marque de chocolat, et il dit tout le monde se souvient du goût. Et en même temps, on partage. Vous dites, on a toute la matière du passé en nous. Quand on n'a pas Alzheimer, enfin encore même aussi quand on l'a d'ailleurs. Mais pour parler d'un livre de vous qui n'est pas encore publié et dont vous m'avez autorisé à parler, que vous écrivez sur votre père, parfois, même quand on a toute la matière, ça n'est pas facile d'aller dans son passé.
където имаме нали, цялата Son propre материя, passé. не е много лесно да се върнеш към собственото си минало. Това е много деликатен начин да ме попитате какво пиша сега. Oui, je vois que c'est une manière très délicate de me demander ce que j'écris maintenant. Ще го кажа за първи път тук. Et je vais le dire pour la première fois ici. Всъщност пиша за миналото. J'écris sur le passé. Пиша една книга за баща ми. J'écris sur un livre sur mon père. Но и за това, за бащите за бащите на хората от моето поколение. Et donc sur les pères de ceux de ma génération. Фигурата на бащата е много трудна за разказване. La figure du père est très difficile à raconter. Бащите ни бяха малко по-затворени, по-неизразяващи чувствата си. Nos pères étaient plus renfermés, ils exprimaient moins leurs sentiments. В България има такова казване, такава поговорка, да речем. Децата се целуват само като спят. En Bulgare, il y a une expression où on dit les enfants, on ne les embrasse que lorsqu'ils dorment. Да не разберат, че ги обичаш, да не ги развалиш. Pour pas les gâter, donc qui ne comprennent pas qu'on les aime. И да, това е книгата, но всъщност баща ми се явява, или фигурата на бащата се явява във времеобежище също. Mais finalement, mon père et la figure du père, on la voit aussi, on la trouve aussi dans le pays du И в passé много от другите книги. et dans plusieurs autres de mes livres. Беше много добър разказвач. C'était un très bon conteur. И аз съм откраднал много от историите му. Et moi, je lui ai piqué pas mal de ses histoires. Беше герой на доста от разказите ми. C'était le héros de plusieurs de mes récits. И понякога негови приятели, като прочетяха, като им попаднеше разказ за него, особено когато той не е представен, той е в малко такава иронична светлина представен. Et parfois, ses amis, lorsqu'ils lisaient donc un récit, un livre dans lequel il apparaissait, Му се обаждаха и много се шегуваха помежду си. et quand il était représenté de manière un petit peu plus ironique, ils l'appelaient et puis ils en parlaient entre eux. Но баща ми беше търпелив човек. Mais mon père était quelqu'un de patient. Quelqu'un de Patient. patient. Il supportait les choses. Изтърпя всички тези истории на негов гръб. Il a bien supporté toutes les histoires qui n'étaient peut-être pas forcément toujours à son avantage. Mais peut-être aussi que vous dites que les pères parlaient peu, mais lui, il avait trouvé une façon de vous parler. Il vous racontait des choses, il racontait des histoires. Казваш, че бащите не говореха много, обаче той все пак беше намерил начин да говори. Той разказваше истории. Да, точно така. Това е нещо, за което пиша във Физика на тъгата, в предишния ми роман. C'est quelque chose dont je parle dans mon roman précédent, Physique de la mélancolie. Как нашите родители намираха начин да говорят с нас, да изразят чувства. Comment nos parents trouvaient le moyen justement de parler avec nous et d'exprimer leurs sentiments. Майките ни правеха много хубави баници. Nos mères nous faisaient de banitsa, donc des feuilletés au fromage. И това беше тяхното обяснение в любов. Et c'était leur manière de nous faire une déclaration d'amour. Баща ми разказваше много истории. Mon père racontait beaucoup d'histoires. И сега разбирам след това, че това е бил неговия разговор с мен. Et maintenant, je comprends que c'était sa manière à lui de discuter avec moi, de converser avec moi. Ще разкажа една история, която има в Физика на тъгата, но понеже е забавна и представя това, за което говорим. Je vais raconter une histoire qui est dans Physique de la mélancolie, mais elle est drôle et puis elle illustre bien ça. Вървим в един български град, архитектурен такъв град, като Копривщица. On est dans une ville avec l'architecture donc du passé, Koprivčica. Много красиви къщи, всички гледаме къщите, дивим се, цъкаме с език. Et donc des belles maisons, nous on regarde tous les maisons et puis on fait ce bruit d'admiration. Това как се пише? Comment ça s'écrit? А баща ми е спрял на средата на една улица и гледа нещо на земята. Et mon père, lui, il s'est arrêté au milieu de la rue et puis il regarde quelque chose. Отивам да видя какво гледа. Donc je vois ce qu'il regarde. Биволско лайно. De la bouse de buffle. И казва, знаеш ли колко е рядко
да видиш Биволско войно сега по това време. Никой не гледа биволи вече. Et il dit, est-ce que tu sais à quel point c'est rare de voir de la bouse de buffle maintenant, puisque maintenant plus personne n'a des buffles. И ми разказа какво може да се направи с това. Et il me raconte tout ce qu'on peut faire avec. И как то помага, ако те боли ухото. Нали? Ça aide quand on a mal à l'oreille, quand on a une otite. И си дадох сметка, то наистина стоеше красиво, една муха се въртеше наоколо. C'est vrai que c'était joli. Il y avait une mouche qui faisait des ronds autour. И си дадох сметка, че човек може да открие възвишеното навсякъде, красивото навсякъде. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on pouvait trouver le sublime partout, dans toute chose. Може да го видиш пирамидите в Гиза, може да го видиш на Айфеловата кула. Donc tu peux voir le sublime dans les pyramides de Може да го Giza, откриеш dans la tour Eiffel, такова просто, на една улица. et dans quelque chose d'aussi simple dans une rue. И за мен това е много, много хубав урок от баща. Et pour moi, c'est une très belle leçon. D'où vient la mélancolie? Est-ce que ça vient du fait qu'on n'arrive pas à retenir le temps? Est-ce que ça vient du fait qu'on n'arrive pas à retrouver complètement le passé? Защо тъга? Защото не можем да задържим миналото, времето, защото не можем да се върнем изцяло в миналото. Да. Je vous ai interrompu. Non, pas du tout. Je voulais juste dire que je pose cette question parce que c'est quelque chose qui, en dépit de l'humour extraordinaire qu'il y a dans ces livres, sourd quand même des livres et qui donne son titre au précédent roman. Аз че имаме доста основания за тъга. Je pense qu'on a quand même pas mal de raisons d'être mélancolique. Тук имате малко по-малко в Швейцария, но... Si vous en avez moins en Suisse. но общо взето основания има винаги. Voilà, de manière générale, il y a quand même des raisons. Първо, защото се опитваме да задържим нещо, което не може да задържим. D'abord parce qu'en effet, on essaie de retenir quelque chose qu'on ne peut pas retenir. Времето, миналото. Le temps, le passé. Всъщност за това и разказваме истории, пишем, за да забавим времето. C'est pour ça qu'on raconte des histoires et qu'on écrit pour ralentir le rythme du temps. Когато човек разказва история, времето тече по друг начин. Quand on raconte des histoires, le temps passe d'une manière différente. И това съм сигурен, че може да се докаже и физически. Je suis sûre qu'on pourrait le démontrer par la physique. Също когато човек разказва история, той в известна степен е неуязвим. Et aussi, quand on raconte une histoire, on est invincible. Най-лесният пример е с Шехерезада. Le meilleur exemple, c'est Scheherazade. Тя разказва история и си откупува живота ден по ден. En racontant des histoires, évidemment, elle gagne de la vie jour après jour. Също така, като бях малък, си вземах от библиотеката само книги, които са написани в първо лице. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand j'étais petit, je prenais à la bibliothèque uniquement des livres qui étaient écrits à la première personne. Които разказвача говори, казва аз. Parce que le narrateur donc dit je. Защото знаех, че няма да умре в края на книгата. Parce que je savais qu'il ne mourrait pas à la fin du livre. И това е, това беше много хитър номер. Donc c'était très rusé. Да си избираш книги само с живи герои, които не умират накрая. De choisir des livres qu'avec des héros vivants qui ne meurent pas. Макар че сега с постмодерните романи вече и това не е сигурно. Sauf que maintenant avec le postmodernisme, c'est même pas sûr. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu de quelle manière vous, quand vous êtes en train d'écrire, vous pouvez vous sentir invincible? Как се чувстваш ти неуязвим, когато пишеш? Няколко суперсили има човека, който пише. Celui qui est en train d'écrire, c'est comme s'il avait des forces surnaturelles. Едно от нещата е, че създаваш памет. Une des choses, c'est que tu crées de la mémoire. Аз наистина бих забравил половината си живот или почти всички истории, които са се случвали около мен, ако не пишех, ако не ги разказвах. Je sais que j'oublierai plus de la moitié de ce qui m'est arrivé dans la vie ou si je n'écrivais pas, si je racontais pas. Като пиша, имам илюзията, че правя някакво малко
куфарче с най-важните неща. En écrivant, j'ai l'illusion de créer une sorte de petite valise avec les choses les plus importantes. И ако нещо се случи и този свят се затрие, Et donc, s'il arrive quelque chose et si tout s'efface, аз ще мога да пренеса това куфарче je pourrais emporter cette petite и valise. като го прочете следващия читател от следващото поколение, да може да си възстанови някакси света, който е изчезнал. Et comme ça, lorsque les générations à venir liraient ce qu'il y a dans cette mallette, ils pourraient s'imaginer comment était le monde. Alors, c'est très intéressant parce que vous dites à un moment dans le livre, et même peut-être que vous le dites à plusieurs moments, que quand on n'existe plus dans la mémoire des autres, on n'existe plus. Qu'est-ce qui reste de nous? Qu'est-ce qui reste de nous quand on n'existe plus dans la mémoire des autres? Donc en fait, vous voulez rester dans la mémoire des autres. Même après votre mort. Да. Това е в Времеобежище едно изречение, когато бащата на главния герой умира. Oui, dans Le Pays du Passé, c'est d'ailleurs une phrase que dit le père. И главният герой си мисли, отиде си последния човек, който ме помнеше като дете. Quand le père meurt, le narrateur dit la seule personne qui se souvenait de moi comme enfant est morte. И къде отива тогава моето детство? Et où va donc mon enfance? Когато спрат да ни помнят, ние трябва да започнем да помним другите. Lorsque les autres ne se rappellent plus, nous devons commencer à nous rappeler. Когато имам един такъв разказ, който се казва обащиняване. Труден за превод, пак заглавие. J'ai écrit un récit qui s'appelle alors quand on mince, ça me vient pas. Oui, vous savez quand on adopte, sauf que c'est adopter, mais avec la racine du verbe, la racine du mot père en bulgare. Да усиновиш баща си. Et donc là, ce serait le fait d'adopter son propre père, en fait, à l'inverse. Когато на главния герой, който е сирак и си намира бащи, и всички те умират. Donc lorsque le personnage principal, en fait, il est orphelin, il se trouve des pères. Et lorsque ces pères meurent, той се спасява като усиновява едно куче. La manière de s'en sortir pour lui, c'est d'adopter un chien. Искам да кажа, че когато бащите ни си отидат, ние се превръщаме в бащи. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nos pères s'en vont, nous nous métamorphosons, enfin nous devenons des pères. Когато паметта за нас изчезне, ние трябва да продължим да поддържаме паметта за другите, за децата си, за всички. Lorsque la mémoire sur nous s'en va, nous devons avoir la mémoire sur les enfants, les autres. Всеки от нас пренася памет до някъде, отива си. Синовете и децата вземат тази памет и я пренасят още по-нататък, няколко крачки. Chacun de nous sommes porteurs d'une mémoire, nous la portons jusqu'à un certain point, et puis nous partons, et puis après sont les enfants qui font pareil, etc., etc. C'est une responsabilité. Това е голяма отговорност. C'est une grande responsabilité. Dans la petite valise, quelle belle expression pour désigner ce roman, dans la petite valise, vous introduisez des épisodes dont on comprend, ça n'est pas écrit, c'est autobiographique, mais on comprend quand on est le lecteur, enfin disons, on a l'intuition que ça vous concerne. Par exemple, l'épisode délicieux de votre naissance, je vous laisse la découvrir. Mais vous emportez aussi dans cette valise-là beaucoup d'autres écrivains, parce qu'en fait, c'est un livre qui est traversé par d'autres livres, par beaucoup d'autres livres, par toute une bibliothèque. C'est important, ça aussi? Да. Всъщност, когато човек си мисли, че пише в самота, и той буквално наистина пише в самота, в някаква кабина затворен тук в Монтриче. On s'imagine que voilà, un écrivain, il écrit tout seul, et effectivement, là, je suis dans une cabane à Montrichet. Но не е точно така. C'est pas tout à fait ça. Докато пишем, сме в непрекъснат разговор с други книги и с други автори.
Quand on écrit, on est en dialogue perpétuel avec d'autres écrivains, d'autres livres. То е такава непрекъсната жужене на гласове. Et donc c'est un bourdonnement perpétuel de voix. Затова казват, че писателите били разсеяни. C'est pour ça qu'on dit que les écrivains seraient distraits. Аз винаги се забравям някъде чантата, дай сега не знам къде е. Moi, j'oublie toujours mon sac, d'ailleurs, je ne sais même pas où je l'ai mis maintenant. Но те не са разсеяни, те са концентрирани всъщност и това е проблема. В нещо друго. En fait, ils sont pas distraits, ils sont concentrés. Mais c'est ça le problème, ils sont concentrés dans quelque chose d'autre. Забравих какво трябваше да кажа по-нататък. J'ai oublié ce que je voulais dire. Fil à mauvais coton. Да. Какъв беше въпрос? Нали, че в това куфарче има и други книги, и други писатели. Да, и ще кажа няколко от тези най-важни книги, които бяха важни, докато пишех. Et en fait, je voudrais parler de certains livres qui étaient particulièrement importants pour moi pendant que j'écrivais. Един от тях е французин, Марсел Пруст. L'un d'eux est un Français, Marcel Proust. Няма как да не говориш за паметта и да не си говориш с Пруст. Impossible de parler de la mémoire sans discuter avec Proust. Томас Ман беше много важен в Вълшебната планина. Thomas Mann et la montagne magique. Това е разбиране за времето. C'est la compréhension du temps. Не е случайно, че Томас Ман и Айнщайн са били съвременници. C'est pas un hasard si Thomas Mann et Einstein étaient contemporains. Тази относителност на времето във Вълшебната планина е много близка до това, което Айнщайн обяснява. La relativité du temps dans la montagne magique est très proche de la relativité dont parle Einstein. И разбира се, Борхес. Et puis évidemment, Borges, които винаги се появяват, когато сядам да пиша книга. un écrivain qui apparaît toujours quand j'écris des livres. Et Whitman, et Kafka, et Kafka, par exemple aussi. Кафка, да, макар че по-скоро Оден, има един американски поет, много, много добър. Et surtout Auden, donc un grand poète américain, très connu. Защото когато почнах да пиша книгата, за мен беше важна датата 1 септември 1939 година, когато започва войната. Parce que pour moi, quand j'ai commencé à écrire le livre, une date qui était très importante, c'est le 1er septembre 1939, lorsque la guerre éclate. И Оден има такава поема, която... Et il se trouve que Auden a justement un poème. С това заглавие, непременно я прочетете, ако ви попадне. Il faut absolument que vous lisiez ce poème. Тя започва така: I sit in one of the dives of 52nd Street, uncertain and afraid. И тази несигурност, тази тревожност във въздуха от 1939 година, в някаква степен имам чувството, че витае още и сега. Et donc, dans son poème, il parle du sentiment d'insécurité et d'inquiétude. Et j'ai l'impression que cette insécurité, cette incertitude, cette inquiétude sont encore dans l'air à notre époque. Il parle de l'imminence de la catastrophe. Et c'est quelque chose... comment dire, cette angoisse de l'apocalypse, hein, c'est quelque chose vous allez finir par penser que ce livre n'est pas aussi drôle qu'il l'est en réalité, et il l'est, mais quand même, il y a une angoisse de l'apocalypse. Dans ce livre-là et dans le précédent. Има, да, но аз имам една пиеса, която се казва "Апокалипсиса идва в 6 вечерта". Oui, et j'ai écrit une pièce qui s'appelle L'Apocalypse vient toujours à 6 heures du soir. Тоест, апокалипсиса е понякога много лична работа. L'apocalypse est souvent quelque chose de personnel, de quotidien. Той не е само фойерверки, конници, огън и кръв. Donc, c'est pas que feu d'artifice, feu, sang, etc. Най-страшният апокалипсис може да ти се случи, докато си сам 6 след обед или в 3 след обед. L'apocalypse la plus effrayante, en fait, elle peut vous arriver quand vous êtes tout seul à 6 heures ou à 3 heures l'après-midi. И в края на Времеубежище всъщност има няколко страници посветени на темата за апокалипсиса. Et à la fin du Pays du passé, il y a effectivement quelques pages qui sont consacrées à la peur de l'apocalypse. Това, което беше важно да разбера, е, че апокалипсиса не е края на света.
Ce qui était important pour moi, c'est de comprendre que l'Apocalypse, c'est pas la fin du temps, Апокалипсата du monde, pardon. е по-скоро края на времето. C'est plutôt la fin du temps. А края на времето означава неговото затваряне, зацикляне, Et la fin du temps, ça veut dire окръгляне. sa fermeture, son caractère cyclique. On ferme la boucle. Всъщност, това при Апокалипсиса ще имаме всеприсъствие на всички времена в едно и също време. Минало, бъдеще и настояще. Donc l'Apocalypse, ça va être quand il y aura tous les temps à la fois, le passé, le présent, le futur. Et j'en profite pour vous glisser que vous avez beaucoup de chance, car vous vivez dans un pays où, selon Georgi Gospodinov, le temps ne passe pas. C'est quand même une bénédiction. Donc aucun risque d'apocalypse en Suisse. Тук няма, нали, в Швейцария, вие живеете в една страна, където според Георги Господинов времето не тече по същия начин, значи няма да има апокалипс. Да, в романа Швейцария е особено място. Oui, dans mon roman, effectivement, la Suisse. Не случайно тази клиника е построена точно в Цюрих. La Suisse est un endroit particulier. C'est pas un hasard si la clinique à produire du passé. Аз се притеснявах, докато представях романа си в Цюрих, че ще ме бият накрая. Et j'avais un petit peu peur en présentant donc Zurich et la clinique qu'à la fin on finirait par На едно място там me се battre. казва, че Цюрих е добър град за живеене, но още по-добър за умиране. Parce qu'à un moment donné, je dis que Zurich est une ville qui est bonne à vivre, mais aussi encore meilleure à mourir. Когато през ноември имахме разговор в Женева, хората от Женева много се радваха на това. Quand en novembre 2023 à Genève, j'ai parlé avec le public et les gens à Genève étaient très contents de ça. Но да, в романа Швейцария е избрана и като място, в която може да се каже, че е нулева точка на времето. Това е много важно да имаш тази опорна точка. Dans mon roman, en fait, la Suisse est aussi l'endroit, et il faut absolument avoir ce genre de repère, en fait, l'endroit, le point zéro du temps. И не случайно славата на часовниците идва от тук. C'est pas un hasard d'ailleurs si la gloire des montres vient d'ici. Тук знаят какво да правят от времето. Ici, on sait ce qu'on doit et ce qu'on peut faire du temps. Но и как да си правят бомбоубежища от времето. Et aussi comment se faire un abri bombe contre le temps. Je pense qu'il y a du temps pour peut-être deux questions, parce que Georgi tenait, on avait décidé que c'était un peu, avec la traduction, ça laisserait pas le temps, mais si vous avez la gentillesse de poser une ou deux questions brèves, je crois que c'est possible. Voilà. Après, on finira. Et après, Georgi finira en lisant un extrait de son livre, un petit extrait. C'est pour ça qu'il faut faire des questions brèves. Si quelqu'un en a, peut-être que personne ne se sent. Много прости въпроси, кратки. Peut-être que des questions très longues. Voilà. Hop, les deux premières. Facile et courte. Здравейте, благодаря ви много, че сте тук. Много се радвам, че имам възможност да ви слушам как разказвате за вашите... Merci d'être ici, on est très content d'avoir l'occasion de vous écouter. Имам въпрос относно българският език. Нашият език има един много интересен начин за възприемане на времето и за много времена имаме. Ако позволите, нали, по-бавно да мога. J'ai une question qui est un peu linguistique, puisque en bulgare, on a une manière particulière de percevoir le temps et pour exprimer. Имаме много времена в нашия български език. Дали това Il y a beaucoup de temps dans la grammaire bulgare. Това трябва много кратко да отговоря. Il faut que je sois court dans ma réponse. Много интересно, че на български имаме това свидетелско минало, т.е. не свидетелско минало време. Ce qui est intéressant, c'est qu'en bulgare, on a когато разказваме за минали неща. Ce qu'on appelle en fait en grammaire le médiatif, hein, c'est-à-dire quand on raconte des choses qui ne sont pas arrivées. Той е отишъл, видял, да. On aurait fait quelque chose, on aurait vu quelque chose. Все едно някой ни го е разказал, но ние не сме сигурни. Quelque chose qu'on nous a raconté, mais nous, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Докато на повечето езици
когато разказваш за миналото, го разказваш така, все едно си го видял, все едно си свидетел на него. Tandis que dans beaucoup d'autres langues, quand on raconte quelque chose qui s'est passé au passé, on emploie un temps qui exclut le doute. Тоест за нас е важно да маркираме дали си бил свидетел или не си бил свидетел. И вие сте права, ние имаме много по-диференцирано отношение към миналото. Et donc c'est important effectivement de marquer dans le passé si on a été témoin ou si on n'a pas été témoin. Et puis bon, il y a beaucoup de temps effectivement et des manières très définies en fait. Но веднага мога да кажа, че от друга страна вероятно това е свързано с нещата, че ние много често не сме били свидетели. Тоест, били сме извън нещата, които са ни се случвали исторически, вероятно. Това е само така. Peut-être dû aussi au fait que nous n'avons pas été donc toute l'histoire, on n'en a pas été témoin. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire, on n'a pas été témoin. За тях са ни разказвали. On nous a raconté ces choses. Но много, много интересно е да се разсъждава по този въпрос. Mais je vais y réfléchir, très intéressant. C'est bien. Vous aviez une question? Merci beaucoup. Je voulais juste demander quel est le rôle des psychiatres dans la clinique ou des médecins qui s'occupent de la santé mentale. Et puis la deuxième question, c'est vous avez parlé de la fin du temps et pas la fin de l'univers. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la physique et les Big Bang Bounce Theory? Donc la théorie des cycles de l'univers. Excusez-moi, j'ai pas compris la deuxième, c'est une question? Oui. Il a parlé des physiques, il a parlé de la relativité, donc je me suis dit s'il y avait un lien entre son idée des fins du temps à la place des fins de l'univers, s'il y avait quelque chose à voir avec la théorie comme quoi l'univers il fait des cycles, des Big Bang Bounce. Твоето схващане, нали, за края на времето има нещо общо с теорията на циклите, Биг Бонг и такива неща. По-лесно ми е да отговоря на началото на въпроса ви. C'est plus facile pour moi de répondre à votre première question. Ролята на писателя в тези клиники за минало. На психиатрите. На лекарите и психиатрите. Психиатрите, аз чух писателите. Психиатрите. Да. Donc, le rôle des psychiatres et des médecins dans ces cliniques. В книгата е много важно как се произвежда минало. Ce qui est important dans le livre, c'est comment on produit du passé. Знаете ли кои са двете неща, които отключват най-лесно минало? Est-ce que vous savez quelles sont justement les choses qui libèrent le plus le passé? Миризмите. Les odeurs. Миналото най-лесно влиза през носа. Donc le passé, il entre le plus facilement par le nez. И музиката. Et la musique. Последното, което ще забравим. La dernière chose qu'on va oublier. Един ден. Un jour. Е музиката, която сме слушали някога. C'est la musique qu'on a като écoutée млади, като un jour деца. lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était jeune. Това остава до последно, тези музикални структури остават до последно в мозъка. Ces structures musicales restent jusqu'au bout dans notre cerveau. Слушайте музика, докато е време. Donc écoutez de la musique pendant qu'il est temps. И в романа има доста музика, доста песни, доста класическа музика, доста Beatles, доста Doors. Dans ce roman, d'ailleurs, il y a beaucoup de musique, la musique classique, Doors, Beatles. Включително, ако сте любопитни, ме помолиха да направя за сайта на наградите Букър една дискография или плейлист на нещата, които се слушат вътре в романа. D'ailleurs, pour le Booker, pour la page du Booker Prize, on m'a demandé de faire une sorte de discographie de ce qui était dans le roman. Може да се намери на сайта на Букър. Vous pouvez le trouver sur le site du Booker. За теорията за големия взрив наистина нямаме време, но има нещо общо с теорията на Ницше или с това, което Ницше казва за вечното завръщане. Donc la théorie du Big Bang, etc. J'ai pas trop le temps d'en parler, mais c'est lié aussi à la théorie de Nietzsche. И понеже sur le temps cyclique. Тема на разговора беше за носталгията, нека с това да завърша, да кажа две думи. Et puisque on parlait de la nostalgie, je vais y revenir. Вие знаете, че носталгията е швейцарско изобретение. Vous savez que la nostalgie, c'est une invention suisse. Тя е измислена от швейцарски лекар. Elle a été inventée в 17 век. Au XVIIe siècle par un médecin suisse.
Тоест описана е за първи път като диагноза, като болест. Voilà, la première fois où elle est décrite comme un diagnostic, comme une maladie. Но интересното е, че според мен има нещо сгрешено в самата етимология на думата. Mais d'après moi, il y a quelque chose il y a une erreur dans l'étymologie du mot. Ностос значи дом, завръщане от дома. Nostos не е дом, не. Alors, кажи, че аз отговарям. Donc, pour moi, На моя е така. Nostos, c'est la maison, et donc ce serait le retour à la Тоест, то е maison. пространствена дума. То е място, към което искаш да се завърнеш. Donc c'est un mot, en fait, c'est un mot qui est spatial. Алгос е болка. Là où on veut revenir. Et algos, oui, algos, c'est la douleur. Въпросът е, че когато изпитваме носталгия, особено сега, нашата носталгия е по-скоро към минало време, не към минало място. Alors que la nostalgie qu'on éprouve maintenant, c'est plutôt une nostalgie pour du temps et pas pour un lieu. Тоест, това е някакъв вид time sickness, ако кажем на английски. Donc ce serait une sorte de maladie du temps. Home sickness. Ou bien maladie de la maison. Времето е станало много важно в момента и времето е станало по-важно от мястото. Le temps est devenu important, il est devenu même plus important que le lieu. Затова непрекъснато в момента се активират 90-те или 70-те години на миналия век. Абба са страшно важни. C'est pour ça qu'on réactive continuellement soit les années 90, les années 70. Abba est très important. В някаква степен сякаш сме се спрели на едно място, защото напред става малко страшно. Donc c'est comme si on s'arrêtait à un lieu parce que devant nous, ça fait peur. И чакаме, както се казваше в тази притча за бедуините. Et comme dans l'histoire sur les Bédouins, nous attendons. Отварям скоба. J'ouvre une parenthèse. Когато питали бедуините защо спират толкова често в пустинята, защо правят толкова чести почивки, те отвърнали. Lorsqu'on demande aux Bédouins pourquoi ils font autant de haltes dans le désert. Защото чакаме душите да ни настигнат. Parce qu'on attend que nos âmes nous rejoignent. Ние чакаме миналото да ни настигне. Et nous, on attend que le passé nous rejoigne. Избързали сме, пропуснали сме някои неща. On a été trop vite, donc on est passé à côté de beaucoup de choses. И вероятно затова е тази огромна носталгия, която в момента циркулира във въздуха. C'est sans doute pour cela qu'il y a cette énorme nostalgie qui circule. J'ai encore le temps de poser une petite question. À l'époque où la nostalgie a été diagnostiquée comme une maladie, elle avait été observée sur des soldats qui étaient éloignés de chez eux. Et on en mourait. On en mourait de nostalgie. On en tombait malade. Est-ce qu'on tombe malade, nous? Те са констатирали, че войници са умирали от носталгия. Дали ние можем да si on peut tomber malade? Est-ce que nous est-ce qu'on tombe malade de cette nostalgie du temps, nous? Дали се разболяваме ние от тази носталгия? Да, ние няма да умрем от носталгия, но On mourra pas de nostalgie. но поради Ils étaient malades. използването, манипулативното използване на носталгията, Mais à cause de cette manipulation de la nostalgie, се водят войни. И в момента сме свидетели на част от тези il y a войни. des guerres qui sont menées. Това е проблема. Когато кажеш на някой, че трябва да се бие за великото си минало, не за бъдещето, за миналото. C'est ça qui fait peur lorsqu'on nous dit qu'il faut se battre pour la grandeur passée. Je crois que ça va aller parfaitement avec le petit morceau que vous vouliez lire. D'abord Georgi en bulgare et ensuite Sophie le traduira pour ceux d'entre nous qui n'ont pas la chance de parler bulgare. Си прочита тук. Края на... Да, двете. Края на романа ще прочетем. Трябва да съм на 3. Висок колкото розите в градината. Стоя бос върху топлата пръст. Държа майка си за ръката и гледам дълго една роза в упор. Това е единственото, което си спомням. Първото и последното. Синдром на непринадлежащите. Никое време не ти принадлежи. Никое място не е твое. Това, което търсиш, не търси теб. Онова, което сънуваш, не те сънува.
Знаеш, че нещо е било твое, на друго място и в друго време. Затова все прекосяваш минали стаи и дни. Но ако си на вярното място, времето е друго. Ако си във вярното време, мястото е различно. Нелечимо. Je dois avoir 3 ans. Haut comme les roses du jardin, je suis plantée, pieds nus, sur la terre chaude. Je tiens ma mère par la main et regarde longuement une rose de tout près. C'est la seule chose dont je me souvienne. La première et la dernière. Le syndrome de ceux qui n'appartiennent à rien. Aucun temps ne t'appartient, aucun lieu n'est le tien. Ce que tu cherches ne te cherche pas, ce dont tu rêves ne rêve pas de toi. Tu sais que quelque chose a été à toi, en un autre lieu et en un autre temps. C'est pourquoi tu ne cesses de traverser des pièces et des jours passés. Mais si tu es dans le bon lieu, le temps est autre. Si tu es dans le bon temps, le lieu est différent. Incurable. Quelle définition de la nostalgie? Merci beaucoup, beaucoup, Georgi. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous tous d'être venus. Je crois que nous pouvons nous réunir autour d'un apéritif, si j'ai bien compris, ou une collation, et que Georgi va dédicacer des livres pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Merci. Merci Marie.